Bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de cours de trompette. Aujourd'hui je vais vous apprendre, entre guillemets, vous avez appris pas mal de choses suite à mes cours de vidéo que j'ai fait. Mais pour ceux qui veulent progresser dans les suraigus, alors là je vais parler des suraigus, tels que contre Fa, contre Sol, contre La, contre Si, voire Biut, voire le Triut s'il y en a que ça intéresse. Donc le Triut, qu'est-ce que c'est? Le Triut, c'est un sifflement de la trompette. Voilà, ça c'est le triut. Donc du coup voilà, donc comment réaliser le triut d'attaque ou le triut en petit à petit. Alors j'ai eu un cours, j'ai eu mon professeur de trompette que je suis revenu le voir. Puis j'ai expliqué que j'allais au biut, voir un peu plus haut que le biut, etc. Mais que j'avais du mal à taper le triut parce que je forçais trop. Donc il m'a donné une solution que je compte vous la partager aussi. Donc la solution, elle est toute simple, hein, c'est une solution basique. Donc la solution en fait, c'est qu'il faut mettre l'embouchure au centre des lèvres. Donc ça change complètement la position que je vous ai appris. Et de fermer et de rentrer la lèvre inférieure à l'intérieur de l'embouchure et la lèvre supérieure à l'intérieur de l'embouchure. Donc comme ça a l'air facile à faire, mais c'est pas si facile que ça. Donc premièrement, je vais le développer en 5 étapes. On a la position de l'embouchure qui est normale avant. Qui était cette position-là, mais pour le tri, qui est le triuste comme ceci. Donc du coup voilà. La position, elle est différente. Elle est différente parce que tout simplement, ça consiste à rentrer la lèvre inférieure et la lèvre supérieure au-dessus, à bien fermer les lèvres pour qu'elles soient bien hermétiques, et bien sûr à faire en sorte qu'on produit un son assez aigu. Une fois qu'on a le son qui est assez aigu, qui est assez produit comme ceci, on peut entrouvrir les lèvres pour faire un petit orifice pour que l'air puisse passer. Voilà. Donc le triut en plus fort, ça donne ceci. Donc là, on est vraiment au niveau du triut. C'est un sifflement, c'est vraiment un tout petit sifflement, et on est vraiment au triut. Donc là, c'est le triut. Donc du coup, c'est assez, ça siffle vraiment très très fort. Donc je vous le refais une fois. Une fois les lèvres très serrées, qui donne ceci, et les lèvres légèrement desserrées. Voilà. Voilà qu'est-ce que ça donne le triut avec les lèvres légèrement desserrées et tout. Donc du coup voilà, et puis ça donne ceci. Donc, concernant la position de l'embouchure, je vais me rapprocher. L'embouchure sur les lèvres, il faut savoir qu'elle est importante, qu'elle est fondamentale, parce que c'est elle qui va mener en fait tout simplement la projection de l'air. Donc du coup voilà, donc du coup je vais vous parler du flux d'air, bien sûr, dans cette vidéo, et du larynx. Alors le larynx, il est important parce qu'il vient avec le flux d'air. Donc, pour positionner l'embouchure correctement sur les lèvres, elle doit être centrée. Elle doit être très centrée sur les lèvres, comme ceci. Et on va pouvoir faire le triut en même temps avec l'embouchure. Donc, ça donne ça. Voilà. Ça pète les oreilles, ça défonce les tympans, mais c'est un triut à l'embouchure. Une fois que vous savez la position de la lèvre, un demi ici, un demi ici. Donc, il y a plusieurs positions différentes.
Il y en a, ils vont dire oui, il faut un tiers ici, deux tiers ici, qui donne ceci. Il y en a, ils vont dire il faut un tiers ici, un demi ici. Ça donne ceci. Et il y en a qui vont dire il faut un demi et un demi, ce qui est la bonne position. La bonne position, voilà. Voilà. Donc ça, c'est la bonne position. Donc je vous le remonte. On ira ici. Voilà. Il va venir faire le triut à l'embouchure. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, en réalité, pour réussir à faire l'entraînement au niveau de l'embouchure, il faut que ce soit un demi, un demi. Donc un demi en haut et un demi en bas. Ce qui fait que ça fait 2, 2. Et après, on utilise le bihut facilement. Donc voilà. Donc ça, c'est pour avoir les lèvres fermées. Sauf que nous, comme je dis à chaque fois mes cours de vidéo, il faut entrouvrir les lèvres. Donc voilà. Donc il faut entrouvrir, mais pas trop. Donc on a placé. Et du coup, on arrive à faire le triut facilement. Donc voilà. N'oubliez pas de vous servir de la ceinture abdominale, des poumons qui vont se tirer vers le bas et tout. Voilà, n'oubliez pas d'écarter les bras pour pouvoir faire le triut facilement. Donc voilà. Donc là, on est carrément au triut. On est carrément au triut. Donc le triut, c'est un son qui est sifflé. Donc du coup, voilà. Donc avec le détachement, ça donne ça. Donc voilà. Avec le détaché, c'est beaucoup plus compliqué parce que tout simplement, on va dans les aigus et les aigus sont beaucoup plus compliqués. Donc voilà. Mais par contre, l'avantage, c'est que dans cette position d'embouchure, tout simplement, attendez, je me gratte. Donc cette position d'embouchure, en fait, tout simplement, elle va faire quoi? Alors là, c'est là où j'ai compris beaucoup de choses. C'est qu'elle va faire déjà vraiment beaucoup d'endurance, énormément d'endurance. Vous allez endurer sur l'embouchure et vous allez voir que vous allez maîtriser 3 heures de morceaux avec l'harmonie, si vous avez une harmonie ou si vous avez un conservatoire. Mais là, automatiquement, je vais pas réussir parce que tout simplement pour réussir le triut, et là c'est un ami américain qui me l'a dit, parce que lui il arrive à faire le triut très facilement, mais sans forcer, il faut jouer avec les lèvres sèches. C'est tout. Voilà l'astuce. Donc, je vais vous montrer une fois, je vais vous montrer une avec les lèvres mouillées et une avec les lèvres sèches. Je pars d'abord sur les lèvres mouillées. On arrive très bien à faire le triut avec les lèvres mouillées. Maintenant, les lèvres sèches. Donc, je suis bien mes lèvres. Voilà. Donc, avec les lèvres sèches, on a beaucoup plus de maintien. Généralement, au niveau de l'embouchure ne bouge pas. Donc, du coup, les lèvres ne bougent pas.
Donc automatiquement, on va au niveau du triut plus facilement. Mais, il y a un mais, avec les lèvres sèches, on va pas pouvoir aller au dos. Donc c'est un inconvénient. Donc, ce que l'américain me disait, il me disait toujours, mon ami américain, donc que j'ai rencontré il y a bien longtemps, il joue avec les lèvres mouillées, notamment la lèvre inférieure. Et il arrive à faire le tréhut quand même. Mais il mouille la lèvre inférieure au lieu que la lèvre supérieure. Parce que la lèvre supérieure, en fait, elle va servir de maintien. Donc en fait, c'est un tampon, en fait, si vous préférez. Voilà. Donc là, le tréhut, il vient d'être fait avec les lèvres, la lèvre mouillée inférieure. La lèvre inférieure, elle a été mouillée. Donc elle a pu s'écarter un peu, laisser un tout petit orifice et projeter l'air, le flux d'air. Alors, le flux d'air, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai mon oreille qui me gratte. Bref. Alors, le flux d'air, qu'est-ce que c'est? Le flux d'air, en fait, c'est l'intensité d'air que vous allez accumuler dans la trompette. Je m'explique. Exemple, pour un contrefa. Pareil, il m'a dit toujours mouiller la lèvre inférieure. Quel que soit ça soit, n'importe quel. Jamais la lèvre supérieure. Donc, du coup, on peut faire un double contre là. Un double contre fa. Donc, du coup, voilà. Et en fait, la position de la lèvre, voilà. Le tréhut, il se fait comme ceci. Puissant, il faut qu'il soit puissant, il ne faut pas qu'il soit petit. C'est pour ça que quand je vais mettre l'embouchure, au moment où je vais mettre l'embouchure, je rentrerai la lèvre inférieure. Pour la placer. Alors pourquoi je rentre la lèvre inférieure à l'intérieur de la trompette, à l'intérieur avant de mettre l'embouchure sur les lèvres? Parce que tout simplement, en fait, lorsque je vais rentrer la lèvre, lorsque je vais rentrer la lèvre inférieure à l'intérieur de l'embouchure, de cette embouchure-là, automatiquement, il y aura le bon écartement de la lèvre dans l'embouchure. Voilà. Donc ça pète les tympans, j'avoue. Même moi, ça me fait mal au tympon tellement que c'est aigu, parce que c'est très très aigu, faut savoir. Mais c'est la meilleure solution pour avoir de l'endurance à la trompette. Alors quand je parle d'endurance, je vous avais déjà appris qu'il faut placer un tiers en bas et deux tiers en haut. Mais on n'arrivera jamais au triut avec cette position-là. Tandis que si on la met bien au milieu, automatiquement on arrive à taper le triut à l'embouchure et sans la trompette. Donc voilà. Donc bien la mettre au milieu. C'est pour ça que je vous invite à vraiment rentrer la lèvre inférieure. Et après, et à souffler comme si vous soufflez normalement.
Donc voilà, donc ça donne ceci. Donc ça c'est le flux d'air. Le flux d'air, il faut savoir contrôler le flux d'air. Donc voilà, ça c'est le flux d'air. Donc ça donne ça. Donc en réalité, quand on joue un morceau, on peut très bien taper le bihut encore. Le trihut encore une fois. Donc on tape le trihut encore une nouvelle fois. Donc, ce qui veut dire que quand on tape le trihut, comme ceci, automatiquement, on va avoir plus de facilité à jouer dans les graves, ou dans les médiums, ou dans les aigus. Et à taper dans le trihut en même temps quand on joue. Donc du coup, voilà. Donc, mon ami qui est américain, et qui joue de la trompette depuis 30 ans, donc ça fait longtemps qu'il joue, beaucoup plus longtemps que moi. Donc comme quoi j'en apprends des choses, j'ai appris avec lui. Lui il m'a montré comment on fait le trihut, il m'a montré quelle note c'était. Donc la note du trihut c'est un sifflement. C'est vraiment un sifflement. C'est vraiment le son de la trompette est très aigu, donc il est très sifflé. Donc pour réussir il m'a dit écoute Clément. Il m'a dit je vais t'apprendre à faire le trihut. J'ai dit ok. J'ai dit, je suis pas sûr de réussir dès le premier coup. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, tu vas réussir du premier coup. Il y a juste deux choses essentielles. Première des choses, bien placer l'embouchure au centre des lèvres. Et la deuxième chose, mouiller la lèvre inférieure. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va rentrer la lèvre inférieure, comme il m'a dit. On rentre la lèvre inférieure. Première des choses, on va placer l'embouchure au centre des lèvres. Deuxième des choses, on va rentrer la lèvre inférieure à l'intérieur pour l'humidifier. Donc, et ensuite, on va m'envoyer de la pression d'air pour arriver jusqu'au trihut. Donc, donc j'ai dit, ok, j'ai dit, bon, bah, montre-moi et puis je vais essayer. Il m'a dit, regarde bien. Donc, il commence. Et il a fait le trihut comme ça. J'étais là, j'ai dit, mais comment t'as fait? Il m'a dit, maintenant, les expliquer. Première technique, on rentre la lèvre inférieure. Pourquoi? Parce que ça va nous obliger à sentir un creux ici. Vous voyez? L'anatomie humaine elle est plutôt bien faite. Parce que tout simplement, quand on va mouiller les lèvres, automatiquement, vous voyez ce fameux creux qui est ici? Là, ici, où il y a une petite, il y a de la petite barbe là. Et bien en fait, on va venir placer le bord de, le bord de l'embouchure à ce niveau-là. Ce qui veut dire qu'en fait, en gros, ce qui veut dire en fait, c'est que quand on va placer l'embouchure comme ceci, automatiquement l'embouchure sera placée. Et là, on est au centre. Et automatiquement, on peut taper plus aigu. Donc, en mouillant la lèvre inférieure avec la langue comme ceci,
comme ceci, automatiquement on tape le triut facilement. Donc, le secret des registres aigus, ça va être la langue aussi. La langue, elle fait partie du jeu. Mais, ça, on va dire, la langue, elle fait partie du jeu. Mais par contre, elle est délestée. Voilà, je vais le dire plutôt comme ça. Elle est délestée de façon à ce qu'on ne l'arque pas complètement. Elle va être arquée, bien sûr. Elle va être arquée à la voûte du palais. Mais elle va pas venir être arquée en faisant comme ceci. Exemple. Voilà. Donc là, la langue, elle est délestée. Elle est délestée, donc elle est moins prononcée. Et l'air passe sur la langue et va directement dans le grain de l'embouchure. Donc, je répète les trois choses que mon pote américain m'a dit. Première des choses, rentrer la lèvre inférieure. Deuxième des choses, placer l'embouchure. Ici, on a un petit creux. Ici, le bord de l'embouchure à ce niveau-là. Et mettre la lèvre normalement. Et après, il faut pousser. Sans appuyer. On peut appuyer un petit peu, mais pas trop. Donc, ce qui veut dire que, bon, moi je me pète les tympans comme pas possible, mais vous allez vous péter les tympans aussi, tellement que c'est aigu. Ce qui veut dire que, automatiquement, quoi, quand je mouille les lèvres, il m'a dit, premièrement, il m'a dit déjà, teste avec les lèvres qui ne sont pas humides. Je dis, ok, j'ai dit, c'est-à-dire. Il m'a dit, tiens, mets tes lèvres. Comme ceci. Donc j'ai testé comme ceci. Maintenant, il m'a dit, tu vas mouiller la lèvre inférieure. Tu vas la rentrer à l'intérieur de la bouche. Et automatiquement, on tape le triut plus facilement. Voilà. Donc, ce qui veut dire que une fois que la lèvre a été mouillée et qu'on a placé l'embouchure, on va venir l'enlever de la bouche, de l'intérieur. Et la positionner. Et taper le triut en même temps. Donc voilà. Donc le triut, c'est ça. Le triut, c'est la capacité de aller dans l'aigu sans trop forcer. Donc ça donne un triut forté. Ça donne ça. Mais si on veut le faire plus fort, il faut légèrement écarter la lèvre. Et là, on tape le triut facilement. Donc, en soi, ce n'est pas compliqué. Une fois qu'on a mouillé la lèvre, on tape le triut facilement. Mais il ne faut pas que ce soit un appui sur la lèvre supérieure. C'est pour ça qu'on va venir descendre. Pour taper le triut. Donc le triut en soi, il est plutôt pas mal. C'est un sifflement. Mais l'avantage, c'est que une fois que vous aurez compris ça, cette chose, cette position de l'embouchure, qui est une autre position différente, il y en a plein de positions. Il y en a tellement plein que on peut faire tout.
Ça dépend de comment on fait. Donc moi, j'ai vu mon pote américain il y a pas longtemps, et puis il fait de la trompette, donc je suis allé le voir, et j'ai dit, tu tapes le triut, mais je me dis, mais comment tu fais pour taper le triut facilement, alors que j'ai un de mes abonnés qui a réussi à taper le triut. Il m'a dit, il a réussi à taper le triut grâce à mes conseils, en mettant le diaphragme, la langue, la respiration, etc. Il m'a dit, ben, c'est simple. Il m'a dit, pour taper le triut, pour qu'il soit puissant, vraiment puissant, donc c'est-à-dire, quand je parle de puissance, c'est vraiment un sifflement, mais comme si ça rendait sourd l'oreille. Donc voilà. Donc le triut, il se fait comme ceci. Voilà. Donc là, on fait le triut. Ça, c'est le triut. Le triut, c'est un sifflement. Donc, ce qui veut dire que dans toutes les capacités, dès l'instant où vous savez faire le triut, vous êtes capable de jouer dans toutes les textures. C'est pas ça. Le triut, c'est le summum de la trompette. Le triut, c'est vraiment le summum. Ceux qui arrivent à dépasser le triut, honnêtement, c'est des gens comme Maurice André. Maurice André, lui, il tapait le triut, voire le triple contre la, triple contre si, et voir le quadruple, il tapait. Donc voilà. Donc, on mouille la lèvre inférieure. Et voilà. Automatiquement, ça donne ça. Donc, le triut, en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Au lieu qu'il soit là, il est plutôt vers là. Au lieu qu'il soit là, il est plutôt vers là. Mais ça dépend et tout. Donc du coup, voilà. Mais, mais, la seule chose qui permet d'aller dans l'aigu, ça va être le flux d'air. Alors le flux d'air, qu'est-ce que c'est? Le flux d'air, c'est vraiment l'air que vous allez mettre dans la trompette. Exemple. Et le triut, il se fait. Voilà. Donc, en revenant à nos acquisitions, le triut, pour réussir à le faire dans l'embouchure correctement, on va dire on va venir tout simplement le faire à l'embouchure. Ce qui est faisable. La preuve, je le fais. Donc du coup, voilà. Donc je fais à l'embouchure, mais ça m'empêche pas de jouer n'importe quoi. Et de taper le triut. Voilà. Donc, en conclusion, ce que je peux en conclure, c'est que pour atteindre le triut, tout simplement, il faut rentrer la lèvre inférieure et l'humidifier, positionner l'embouchure dans le petit creux de la lèvre,
le bord de l'embouchure. Déroulez la lèvre et soufflez. Ça donne ceci. Donc, en conclusion, pour réussir, il faut voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura permis de découvrir le Triut, comment on le fait et avec quelle technique on le fait. Parce que la technique, elle n'est pas expliquée pour le Triut. Mais j'espère que ça va aider certaines personnes à réussir le Triut de façon à ce que ça soit plus facile et que leur opportunité soit beaucoup plus facile à réaliser. C'est ce qu'on appelle le flux d'air, avec le larynx qui est ouvert. Voilà. Sur ce, les amis trompettistes, je vous souhaite un bon travail, une bonne chauffe avant de réaliser le Triut. Et bien sûr, de la patience, de la technique. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Faites suivre mes vidéos à des personnes si, si ça vous intéresse. En tout cas, je serais ravi que j'ai plus d'abonnés que ça. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour avoir pour que j'ai plus d'abonnés, pour que je puisse sortir beaucoup plus de vidéos YouTube sur la trompette. Et j'espère que vous allez réussir à mieux jouer de la trompette, à avoir une meilleure endurance, à réussir les suraigus, à réussir les graves, à réussir les médiums, les aigus. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon apprentissage. Et puis, à bientôt les amis à bientôt les amis trompettistes. On se retrouve dans une prochaine vidéo de cours de trompette.